Donc cette vidéo pour vous parler un petit peu de la relation entre la tech et puis Python. Alors pour ce faire, en fait, je me suis inspiré d'un site qui s'appelle, on va essayer de le retrouver, les maths du Yeti. Donc, je vous conseille. Alors, je crois que j'avais tapé les maths du Yeti ou Yeti Math. Voilà, les maths du Yeti. Et en fait, sur ce site, vous avez une partie informatique qui traite de la tech et de Python. Alors, je ne sais plus s'il faut aller sur Python ou sur latex, Python Text. Voilà. Vous avez quelques exemples. Euh, il y a un petit espace pour la configuration avec TechMaker. Voilà, c'est assez compliqué à faire tourner au départ, mais une fois qu'on a réussi, ça fonctionne assez bien. Alors parmi les précautions, en fait, euh, dans les installations, donc moi j'ai installé MikTeX qui est ici, et en fait Python, je vais aller chercher Python 3.6. Et donc j'ai fait attention de bien faire un nom qui utilise aucun caractère particulier, surtout pas d'espace. Donc lors de la création, surtout, ne prenez pas le nom qui est proposé par défaut, mais prenez un nom. Voilà, moi je crois qu'il devait y avoir un espace, et puis peut-être 2.9, donc j'ai mis MikTeX 29, et ici il devait y avoir, c'est celui-là qui fonctionne, Python 26, peut-être 36 avec un espace aussi, et j'ai écrit ça comme ça. Voilà. Il y a deux espaces parce que j'ai eu pas mal de soucis lors de la configuration. Donc vous voyez, c'est celui-là qui fonctionne. Donc j'utilise ce site. J'utilise TechMaker et j'utilise MikTeX pour mettre à jour tous les packages. Donc je vais ouvrir un document que j'ai déjà utilisé pour vous commenter un petit peu, puis peut-être faire un autre exercice. Alors voilà, voilà celui que j'ai réussi à mettre au point. Donc toute cette partie-là, je suis allé l'utiliser et la chercher sur en fait le site des maths du Yeti. Tout simplement, j'ai pris un essai, j'ai développé. Voilà, il y a un code source, ouais, je suis allé le reprendre pour le faire fonctionner, pour voir comment ça fonctionnait. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait moi. Donc, pour vous faire voir la finalité directement, voilà, ça donne ce genre de document. Donc c'est un document classique sur développement factorisation. Voilà, développement type identitaire marquable ou distributivité, un petit mélange, des factorisations avec la méthode générale, les identitaires marquables. Là, j'ai rajouté du Python pour qu'on comprenne un peu plus, mais je pense que devant les élèves, il faut retirer cette partie-là. La grosse particularité est la suivante, c'est qu'en fait, les phrases ici, je les ai moi inscrites dans Python, mais il les choisit au hasard. C'est-à-dire si vous recompilez une deuxième fois le document, ces phrases-là vont changer. Et les solutions, c'est Python par le module SymPy qui les calcule. Et c'est la tech qui les affiche. Donc vous arrivez à automatiser une feuille de calcul. Je ferme ça pour vous montrer un peu plus en détail. Donc voilà le code. J'appelle SymPy de manière classique. J'ai défini moi tout un ensemble de fonctions algébriques, hein, d'expressions. Vous voyez, elles sont séparées entre Pycode ici en LaTeX pour bien dire que c'est du Python que je fais tourner. Et j'utilise ce package-là, Python Tech. Donc là, c'est du LaTeX. Là, ici, c'est du LaTeX. Je recommence à travailler avec Pycode pour lui dire, voilà, j'ai choisi trois expressions. Je travaille sur ces trois expressions. Je lui demande ici Shuffle, c'est pour les mélanger. Comme ça, j'affiche des solutions mélangées. C'est aux élèves de retrouver quelle expression va avec quelle solution. Et regardez l'affichage ici. J'appelle du Python. Donc je demande en fait à Python de travailler via la commande expand de SymPy et je l'écris sous la forme LaTeX. Et toutes ces expressions-là sont des expressions LaTeX. Donc voilà, je fais la même chose avec du mélange. J'ai simplement à changer ma liste ici en Python pour choisir
par rapport à ma liste de départ, quelles expressions je veux, sous quel format. Et toujours le même type d'affichage. Donc après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des copier-coller de sections, de sous-section en sous-section, en faisant attention ici de bien changer mes expressions, et à ce moment-là ici, de bien référencer mes expressions. Donc voilà pour cette première partie. Donc voilà, simplement, la petite chose qu'il faut avoir présente à l'esprit, c'est qu'il y a deux façons d'appeler Python. Ouais, vous pouvez l'appeler entre deux commandes latex avec PyCode. À ce moment-là, PyCode, vous faites du Python, mais vous ne montrez pas avec latex le Python que vous faites. Vous le montrez que si vous avez besoin, par exemple ici. Voilà, là, je montre l'expression A et A, je la rappelle ici en disant, voilà, je veux que tu affiches l'expression J avec une écriture latex, mais cette expression J vient de Python. L'autre façon, c'est d'utiliser PyConsole. À ce moment-là, PyConsole, vous montrez, comme avec une console, tout ce que vous avez écrit en Python. Et les commandes, et les résultats de commandes. Voilà, je vous remonte le document PDF une fois fait. Donc là, on ne voit pas le Python qui est derrière, on le voit simplement ici, puisque ça vient de Python. Et la différence avec voyez, le côté console, c'est qu'on a effectivement un affichage console classique, avec quand même, voyez, ici, par exemple ici, je lui demande avec un print de faire un développement avec la commande expand, et j'ai ma solution de console ici. Donc voilà, les deux façons de présenter.